Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir cet outil qui est un outil qui est très important pour moi depuis le jour où je l'ai utilisé pour la première fois. Il a radicalement changé, ou on va dire améliorer mon trading. Là il me permet de pouvoir avoir plus de temps, il me permet de pouvoir manager mes trades, de pouvoir faire des clôtures partielles. Il me permet de faire tellement de choses qu'on verra bien dans cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu, on va voir un tutoriel complet sur ce trade assistant qui est un outil pour moi que je considère comme un élément très important pour tout trader qui désire se professionnaliser en trading. Donc c'est de ce trade assistant que nous allons parler dans cette vidéo. Je vais vous faire un tutoriel complet. Donc, on va déjà créer le compte comme je l'ai dit sur MetaTrader 4. On va acheter le trade assistant. On va voir les avantages qu'il offre. Ensuite on ira sur mon MetaTrader 4 afin que je puisse vous montrer comment l'installer et tous les différents paramètres pour pouvoir l'utiliser amplement et surtout vous présenter toutes les différentes fonctionnalités qu'il offre et vous verrez par vous-même. Il est très puissant. Donc pour les personnes qui me connaissent pas, moi c'est Darlon. Je fais sur cette chaîne KZNFX des vidéos concernant le trading. Donc si vous êtes intéressé par le contenu que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a servi et aussi de commenter pour me dire votre avis si vous avez apprécié la vidéo, aussi pour me dire des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et surtout à partager à des amis qui pourraient être intéressés par ce style de vidéo. Surtout que cet outil est très important. Je pense qu'ils vont beaucoup aimer cet outil. Et on se dit donc on se retrouve directement sur mon écran où on va aller voir où trouver le trade assistant, comment créer le compte et faire tout ce qu'on a cité plus tôt. Allez, go! Bon, là on se retrouve sur mon écran, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire déjà c'est quoi? Venir taper sur la barre de recherche MQL4 comme vous le voyez ici. Donc je vais juste taper pour qu'on recommence ensemble MQL4. Donc vous allez taper MQL4 et vous allez venir ici à ce niveau. Vous allez cliquer sur ce premier lien ici. Donc MQL4 Automate Forex Trading. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page-ci. Tout d'abord, comme je l'ai dit, vous devez créer un compte. C'est très important. Et pour ce faire, vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur Registration. Donc à ce niveau, je pense que vous connaissez comment on crée un compte. Donc comme je l'ai dit, on va venir cliquer ici à Registration. Lorsqu'on clique ici, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous choisissez soit de vous inscrire avec Gmail. Donc si vous avez déjà un compte Gmail sur votre ordinateur, donc sur votre navigateur. Ou alors vous créez de nouveau un compte avec un login et votre mail à ce niveau. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur Registration. Le compte qu'on crée à ce niveau, c'est pour pouvoir acheter l'outil. Et c'est le même compte qu'on devra mettre sur MetaTrader 4 afin que les outils qu'on a achetés, ou les indicateurs, les différents scripts qu'on a achetés puissent revenir sur notre application MetaTrader 4 sur PC. C'est la raison pour laquelle on crée le compte ici. Sinon, comment on fera donc si on veut avoir le trade assistant sur notre MetaTrader 4? Il faut bien qu'il y ait un lien du fait qu'on achète ici et on le retrouve sur MetaTrader 4, n'est-ce pas? Très simplement, donc vous allez créer le compte ici. Je vous recommande de créer le compte par Gmail et ensuite, lorsque vous allez créer le compte, vous aurez le login et le mot de passe qu'on vous enverra par mail et vous allez juste vous connecter et le tour est joué. On va venir ici au niveau de market. Lorsque vous venez ici au niveau de market, vous voyez que là maintenant il y a une différence, n'est-ce pas? Vous voyez ici, j'ai toujours le même compte, vous le voyez, j'ai le même compte et ici, j'ai trade assistant MetaTrader 4. Lorsque je vais cliquer dessus, je clique simplement dessus comme ceci. Lorsque je clique dessus, l'outil apparaît. Vous voyez ici, on a le prix et on a tellement d'autres choses ici. Donc ce que je vais faire, je vais mettre juste en français et si vous descendez ici, vous voyez, il y a pas mal d'informations ici à ce niveau. Donc ok, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que lorsque je clique sur description, regardez, on arrive sur une page comme ceci où je vais encore mettre en français afin qu'on puisse lire les différents avantages. Regardez déjà les avantages. Les premiers avantages qu'on a, c'est quoi? Regardez, liste des principales fonctionnalités. Ceci vous permet de pouvoir calculer le volume de la transaction en tenant compte du risque établi. Donc cet outil vous permet de pouvoir prendre les positions et vous n'aurez plus à aller sur ma FXBook pour calculer le lot par vous-même. Vous le savez, lorsqu'on traite, surtout pour les personnes qui vont faire les exécutions immédiates, c'est très compliqué pour peut-être faire une exécution à l'instant, d'aller encore calculer le lot, prendre le stop loss, la taille du stop loss, partir calculer le lot. On sait que le marché peut aller très vite et on peut revenir sur le graphe sur MT4 que la position est déjà partie. Ce trade assistant permet de pouvoir calculer le lot de manière automatique. Une autre fonctionnalité calcule le volume de la transaction en tenant compte de la commission du courtier et du spread. Ici, vous savez que la plupart du temps, lorsque vous prenez position, vous désirez peut-être perdre exactement $1000. Mais il arrive parfois que vous perdiez $1030, $1040. Pour ce faire, le trade assistant va calculer votre lot en tenant compte de cette commission-là, ce qui va faire en sorte que vous perdiez exactement le montant que vous désirez perdre. Une autre fonctionnalité affiche le profit d'une position ouverte en tenant compte de la commission du courtier et du spread. Lorsqu'on voit la plupart du temps profit flottant, $200, lorsqu'on ferme la position, on se rend compte que c'est plutôt 185, vous voyez. Alors qu'ici, le profit que vous voyez exactement, c'est lorsque vous allez le fermer, c'est exactement ce qu'on aura lorsqu'on active bien la fonctionnalité. La fonction définit le ratio profit-perte. Lorsque vous prenez une position directement exécutée immédiate, si vous avez un ratio profit-perte de minimum 1 pour 3, ça va directement aller placer le TP de manière automatique à 1 pour 3. Une autre
des fonctionnalités, ça va vous permettre de pouvoir mettre votre position à break-even de manière automatique. Si vous définissez que, ok, moi je veux un break-even lorsque ma position est à plus 1 R, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je risque $100, lorsque je suis en profit de $100, j'aimerais que ma position se mette à break-even. Car on sait tous que ça peut arriver qu'on soit occupé, ça peut arriver qu'on soit avec des enfants, ça peut arriver qu'on soit avec des amis en train de nous amuser, ou ça peut arriver qu'on soit occupé à faire autre chose. Maintenant, et vous oubliez la plupart du temps de mettre des positions à B. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ma position a bien évolué et ensuite est revenu me sortir à SL. Et je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé si vous avez eu à prendre plusieurs transactions. Donc, ça vous permet de pouvoir mettre des positions à break-even de manière automatique, à faire des clôtures partielles de manière automatique. Si vous avez des positions avec plusieurs TP, peut-être des positions à 1, 2, 3, 4, à 4 TP, et vous désirez qu'au TP1, je vais fermer 20% de ma position, vous pouvez le paramétrer avec cet outil et on le verra bien plus tard. TP2, je vais fermer encore 30%. TP3, je vais fermer encore 40%. Et lorsque vous prenez le trade, vous allez dormir. Et lorsque le prix évolue, à chaque TP, ça va fermer exactement le pourcentage que vous avez défini. Si je fais 3 R, j'aimerais fermer 1 R ou j'aimerais fermer 30%, ça va fermer 30%. Si je fais 5 R, j'aimerais fermer 40%, ça va fermer exactement les 40%. Et ainsi de suite. C'est vous de pouvoir paramétrer tout cela. Et vous pourrez avoir jusqu'à 9 TP et définir toutes les clôtures partielles à chaque TP. Vous voyez que c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et cet outil est vraiment très important pour les personnes qui prennent des positions immédiates. Et c'est là en fait que moi j'ai eu la plupart des problèmes lorsque je tradais. C'est quoi? C'est que lorsque je venais prendre position, c'était très compliqué parce qu'il fallait d'abord que j'aille calculer la taille de l'eau. Imaginez, j'ai un stop loss de 13,5 pips. Vous voyez que ça devient compliqué. Je ne vais pas retenir tous les lots pour chaque taille de stop loss, n'est-ce pas? Et pour chaque paire de devises, peut-être avec 10 pips sur EURUSD, je connais le lot qu'il faut. Mais peut-être sur EURJPY, avec 13,5 pips, je ne connais pas le lot qu'il faut. Puis il faudrait que j'aille calculer. Et ça me prend peut-être encore 3 minutes à mettre toutes les différentes informations. Prendre le stop loss, rechercher la paire, taper sur calculer, porter le lot, venir coller sur MT4. Vous voyez que c'est très large. Ça prend beaucoup de temps. Alors qu'avec le trade assistant, c'est vraiment facile. Donc, je vous invite vraiment à accéder à ce trade assistant. Je ne vais pas vous détailler ici tous les avantages qu'on va retrouver sur ce trade assistant, mais vous voyez que vous avez cette page ici. Il y a tous les avantages sur cette page. Et le plus important, c'est qu'on va déjà voir comment on va acheter l'outil et aussi comment le mettre sur MetaTrader 4 afin de pouvoir le paramétrer. Pour l'acheter, je viens tout simplement ici sur MQL4 comme vous l'avez vu, je viens sur marché, je clique sur Trade Assistant ici. Et lorsque je clique sur Trade Assistant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici juste sur acheter. Lorsque je clique sur acheter, vous allez devoir vous connecter, comme je l'ai dit au préalable, vous allez vous connecter. Vous allez mettre toutes vos différentes informations. Vous allez juste suivre toutes les étapes qu'il y a ici, confirmation et finition. Et lorsque vous arrivez sur finition, comme j'ai dit, on va vous envoyer un mail avec le login et le mot de passe. Et comme j'ai dit, ça y est vos informations de connexion qu'on va devoir sauvegarder le trade assistant dans votre compte. Et c'est avec ce compte là que vous allez vous connecter sur MetaTrader 4. Plus tard, je vais vous montrer où on va se connecter sur MetaTrader 4 afin de pouvoir accéder à l'outil qu'on a acheté là tout de suite. Donc vous allez suivre toutes ces différentes étapes. Je pense que vous savez comment on achète des outils sur internet, n'est-ce pas? Vous allez suivre l'étape, vous connecter et faire tout simplement la suite. Moi, je vais vous montrer un peu comment l'outil se présente dans mon compte. Lorsque moi je suis dans mon compte, je viens juste ici là sur profil. Lorsque je suis sur profil, je viens ici sur achat. Donc pour voir les différents outils que j'ai eu à acheter. Vous voyez qu'ici j'ai trade assistant que j'ai eu à acheter depuis le 2/6/2022. Donc ça fait déjà 2 ans que j'ai cet outil. C'est pour vous dire à quel point je l'ai utilisé depuis et je sais comment on l'utilise parce qu'il m'aide véritablement. Donc vous voyez ici j'ai l'outil et vous voyez ici on me dit le nombre d'activations que j'ai 2/10 parce que lorsque vous achetez, vous avez un nombre d'activations. Moi j'ai eu à donner à des amis, à des étudiants, à pas mal de personnes qui désiraient utiliser cet outil. Donc là, je vous ai présenté déjà comment on va acheter l'outil, comment créer le compte, un peu le dashboard. Les autres parties ne sont pas très intéressantes. Donc là, on va directement aller sur mon MetaTrader 4 où je vais vous montrer comment déjà vous connecter grâce au compte que vous avez créé ici. Et aussi, maintenant, allez charger l'outil que vous avez acheté. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Là, je me retrouve sur mon MetaTrader 4. Là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici, j'ai mon beau graphique sur EURUSD. J'ai une position même ici qui m'a break-even, mais bon. Là, ici, lorsque vous avez créé le compte sur MQL4, n'est-ce pas? On vous a donné le login, le mot de passe. On vous a tout envoyé par mail, votre login et votre mot de passe. Et que vous avez déjà acheté votre outil. Lorsque vous allez télécharger et installer MetaTrader 4, tout ce que vous aurez fait, c'est de venir ici. Vous voyez cet outil ici, n'est-ce pas? Vous allez cliquer dessus, vous allez venir juste vous connecter. Vous voyez que là, moi, je suis connecté. Vous voyez bien Darlun Jinga et lorsqu'on était sur MQL4, vous avez bien vu mon nom d'Alain Jinga. Donc vous allez juste venir ici, mettre votre nom et votre mot de passe et vous aurez accès à cette interface-ci avec l'accès communauté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour mettre l'outil
sur votre compte. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir ici. Après vous être connecté à ce niveau, vous allez venir ici. Vous allez venir au niveau de marché, n'est-ce pas? Vous venez au niveau de marché, vous cliquez dessus. Ensuite, vous venez ici, vous venez sur acheter. Donc, vous allez venir ici sur acheter. Lorsque vous venez ici sur acheter, vous voyez que moi, tous mes outils se présentent ici. Vous voyez que je n'ai qu'à cliquer sur ouvrir. Mais vous aurez installé ou alors une autre chose. Je ne sais pas si c'est installé ou c'est activé, mais vous aurez quelque chose ici. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez juste voir un chargement du Trade Assistant. Moi, je vais juste cliquer sur ouvrir vu que moi, je viens de le fermer là. Lorsque je clique sur ouvrir, vous voyez que j'ai le Trade Assistant ici. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est quoi? C'est venir porter le Trade Assistant ici et venir le mettre sur mon graphique à ce niveau. Vous voyez que là, lorsque je l'ouvre, il arrive sur mon graphique et tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? J'active tout ce que je vois ici. Là, j'ai tout activé, n'est-ce pas? À propos, c'est pas important. Ici, j'active. Ici, tout ce qu'il y a ici, pour moi, c'est pas vraiment important parce que tout cela, on va pouvoir le paramétrer pour plus tard. Et lorsque je fais cela, qu'est-ce que je fais donc par la suite? Je clique juste sur OK. Ok, là, j'ai mon Trade Assistant sur mon compte. Et là, vous avez en fait l'interface ici. Vous voyez que là, on vient de se connecter et on vient de mettre le Trade Assistant qu'on a eu acheté au préalable sur notre MT4. Donc, on va maintenant faire la présentation de l'interface. Lorsque je suis sur mon Trade Assistant, je peux le bouger déjà. Vous voyez, je peux le bouger, le mettre n'importe où. Vous voyez. Donc, je peux le mettre déjà ici, je peux le mettre ici en bas, je peux le mettre n'importe où. Et je peux le fermer ici, je peux le réduire ici et je peux le remettre comme ceci. Vous voyez. Donc ici déjà, qu'est-ce qu'on a? On peut cliquer déjà ici pour pouvoir switcher d'une paye à une autre sans toutefois revenir à ce niveau. Vous voyez. Donc si je vais peut-être aller sur GBPUSD, il n'y a qu'à cliquer ici. Et directement, le Trade Assistant considère que je suis sur la paie GBPUSD. Je peux directement acheter ou vendre directement au prix actuel du marché. Donc je vais revenir sur EURUSD ici. Ici, qu'est-ce que je fais? C'est pour pouvoir switcher d'une paie à une autre rapidement. Vous voyez, je peux directement switcher d'une paie à une autre et rentrer très rapidement ici. Au lieu de venir ici, faire un clic droit, ouvrir graphique et ainsi de suite. Vous voyez que là, c'est tellement plus rapide. Et c'est pour pouvoir enregistrer les différentes configurations que vous avez eu à faire, n'est-ce pas? Et ici, vous avez juste l'heure. Ici, à Trade, vous avez cette interface-ci. Ici, à Ferme, vous avez plusieurs autres interfaces au fur et à mesure. Là, on va présenter la première interface qui est celle-ci. Ici, vous avez ceci. Vous voyez qu'ici, déjà, on a le spread qui évolue. Le spread évolue au fur et à mesure. Ici, lorsque je clique dessus, vous voyez qu'il y a rien. Mais lorsque je clique, vous voyez que vous remarquerez qu'ici, le bleu devient foncé. Et lorsque le bleu devient foncé, ça veut dire que j'active la fonctionnalité. Vous voyez que là, j'ai un RR de 1 pour 3. Ce qui fait que si je lance un trade maintenant, ça va aller directement placer mon TP à 3 fois mon risque. Vous voyez, c'est automatique. Si je mets ici je mets peut-être 5 ici, n'est-ce pas? Ça va aller placer mon TP à 5 fois mon risque. Par contre, si je désactive, ça ne prend plus en compte. Mais si j'active, à chaque fois que je vais mettre un trade, ça ira placer le TP à 5 fois ou au nombre de R que j'aurais mis ici. Ici, ce n'est que, c'est juste mon risque en fait. C'est le risque par trade parce que j'ai pris le même compte, regardez. J'ai pris le même compte qu'on a eu à faire dans la vidéo présente sur MetaTrader 4. J'ai pris le même compte. Le risque ici, il est de $100. Ici, calcul de l'eau, vous voyez comment c'est désactivé. Mais lorsque là, je clique dessus, c'est pour l'activer. Vous voyez que là, maintenant, je peux plus modifier le lot qu'on a ici. Pourquoi? Parce que le lot est calculé de manière automatique. C'est automatique à ce niveau ici. Ici, à commentaire, c'est juste pour, si vous désirez prendre un trade avec un commentaire, donc vous pouvez mettre n'importe quel commentaire, KSNFX. Lorsque vous allez prendre le trade sera directement affilié à un commentaire, n'est-ce pas? Vous pouvez augmenter ou diminuer le risque à ce niveau très simplement. Ici, maintenant, l'outil ligne, c'est pourquoi? C'est pour venir ici. Vous voyez que lorsque je clique sur ligne, je peux maintenant venir le bouger comme ceci, vous voyez. Et vous voyez que là, le TP est directement parti à 5. Et si je bouge, je ne peux plus bouger. Vous voyez que là, je ne peux plus bouger. Pourquoi? Parce que le TP est directement fixe à ce niveau. Ce qui fait que lorsque je viens, regardez, j'ai un stop loss de 20 pips. Je peux diminuer et bouger le stop loss. Mais vous voyez que lorsque je bouge, le lot bouge aussi. Pourquoi? Parce que plus mon SL est grand, plus le lot diminue. Et aussi, plus le TP ira encore plus loin parce qu'il me faut absolument avoir 5 R de TP. Vous voyez que si j'augmente, le TP augmente. Si je diminue, le TP diminue de manière automatique. Pourquoi? Parce que j'ai mis TP fixe ici. Par contre, si je retire, là maintenant, je pourrais bouger le TP. Vous voyez comment c'est très très pratique, n'est-ce pas? Mais par contre, le lot, il est toujours calculé de manière automatique. Vous voyez que plus je diminue, regardez à ce niveau, le stop loss change aussi. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Et là, je peux diminuer. Et le lot change aussi. Ce qui fait que en une minute, je peux venir comme ceci. En une minute, je viens ici, tac, tac, je place directement l'autre. J'appuie, ça place l'autre. Et c'est assez intelligent pour connaître que lorsque je suis en bas, je vais placer un buy limit. Et lorsque je suis en haut, de cette façon, avec un SL en bas, je vais placer un buy stop. Donc, que lorsque je suis en haut, c'est assez intelligent pour savoir que je vais maintenant placer un sell limit. Là, mon stop loss est en haut et mon prix où je veux entrer est à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, ça comprend que je vais placer cette fois-ci un sell limit. Et si je suis ici, ça comprend directement que je vais placer un sell stop. Vous voyez comment c'est très intelligent. Je pense que vous le voyez. Si j'augmente mon stop loss ici, ça calcule directement le lot. Alors que peut-être, lorsque vous tradez, que vous augmentez même seulement de 5 votre stop loss, ça change directement le montant que vous perdez. Alors qu'ici,
Si j'augmente mon stop loss comme ceci, au fur et à mesure que j'augmente, le lot est calculé à chaque fois que j'augmente ou que je diminue mon stop loss. C'est très très important. Donc maintenant, lorsque je clique sur ligne, ça arrive comme ceci. Si je vais retirer ligne, je n'ai qu'à faire, je reclique juste dessus. Ici, comme j'ai dit, le lot est calculé de manière automatique. Le TP, vous pouvez le placer, ou alors si vous voulez mettre ici à TP fixe, vous n'aurez plus besoin de placer le TP à ce niveau. Donc toutes les informations que vous aurez besoin, c'est quoi? C'est le prix d'entrée. Si vous analysez sur TradingView, vous aurez à mettre uniquement le prix d'entrée ici et le stop loss. Ou alors, si vous analysez sur TradingView, vous pourrez aussi venir ici, maintenant placer, si peut-être vous voulez prendre un sell ici ou peut-être un sell stop ici. Au lieu de prendre l'information sur TradingView, directement venir ici sur l'interface du broker, vous savez qu'il y a toujours une petite variation de prix. Analysez sur TradingView et ensuite venez sur MetaTrader 4 et placez votre ordre grâce à l'interface du broker et grâce au trade assistant. Donc venez juste placer, si vous voulez peut-être placer un sell limit ici, venez juste placer le sell limit ici et mettez juste votre stop loss où vous aviez envisagé mettre votre stop loss sur TradingView. Très simplement. Vous voyez qu'ici on peut varier ici entre le prix et le nombre de points. Vous voyez ici, lorsque je clique, ça met en prix et lorsque je clique, ça met en points. Par contre, le lot reste pareil. Ici, qu'est-ce que je fais? Je peux directement venir ici taper sur sell, sell stop, sell limit, buy, buy stop, buy limit. Après avoir tapé sur ligne, n'est-ce pas? Parce que si je tape ici, vous voyez que là, bon, il faut toujours activer aussi cet outil ici. Lorsque je tape sur sell, ça va directement prendre en compte le prix d'entrée et le stop loss que j'ai à ce niveau. Regardez, si je tape sur sell, directement ça place le stop loss et je perds exactement ce montant ici. Vous voyez que je perds exactement $100. Par contre, si je ferme la position, je peux directement venir ici, je ferme la position, je peux me mettre à break-even, je peux masquer le stop loss et le TP afin que je puisse pas le voir sur mon MetaTrader 4. Je peux faire tellement de choses. Je peux modifier le stop loss, le take profit ici et taper sur appliquer. Je peux mettre à break-even, je peux faire un trading stop, je peux faire une clôture partielle. Vous voyez, j'ai TP1, TP2. Il y a tellement d'options. Donc lorsque j'ai ceci, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement venir ici et fermer juste la position comme ceci. Ok. Lorsque maintenant j'ai sell stop ici, qu'est-ce que je fais? Je clique sur sell stop. Oui, qui on me dit, qu'on me dit directement ici que le prix d'entrée, il faudrait bien que je sois en dessous de mon prix d'entrée. C'est la raison pour laquelle moi j'utilise toujours l'outil ligne. Donc je clique sur ligne, je viens ici, je mets mon stop loss et ensuite je clique sur placer. Oui, que là ça place directement mon ordre. Et si je vais retirer l'ordre, je clique juste sur effacer. Donc l'outil ligne est très important qui vous permet de pouvoir manager votre trade ici. Vous pouvez aussi faire quoi? Lorsque je place l'outil comme ça, si vous voulez passer directement vers le haut, au lieu de monter, au lieu de bouger ceci comme ceci, ce que vous pouvez faire c'est de cliquer ici. Vous cliquez ici, directement ça inverse et moi je redescends juste ici. Si je vais peut-être placer un buy limit à ce niveau, je fais tout comme ça, je vais perdre $100. Je clique juste sur placer et là mon buy limit est placé et j'ai un TP à 5 fois mon risque qui est à ce niveau ici. Donc lorsque je vais gagner 5 fois $100. Comment c'est très pratique pour placer les ordres limites. Ensuite, on a ceci. Ça, c'est pour close les sell, close all. Ça, c'est pour fermer toutes les positions. Ça, c'est pour closer tous les buys. Ça, c'est pour supprimer tous les ordres limites. Regardez, si je viens ici, n'est-ce pas, je mets ligne, je place peut-être, je mets placer, je mets encore ligne, je viens ici, je mets encore placer, je viens encore ligne, je mets ici, je place, ça c'est un buy stop. Ensuite, je viens encore ici, je viens ici, je mets maintenant le top loss ici, je mets encore placer. Pour que là, j'ai plusieurs ordres sur le marché. Si je vais fermer toutes ces différentes ordres là, qu'est-ce que je fais? Au lieu de venir ici appuyer, tac, je peux directement venir ici, taper sur delete order. Vous voyez comment c'est très simple, n'est-ce pas? Ici, il y a des positions en achat, comme peut-être je peux ouvrir des positions en bas ici, comme ceci, ouvrir, encore ouvrir. Vous voyez que là, maintenant, les positions sont ouvertes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire? Là, elles sont des positions en achat. Si je veux fermer toutes les positions en buy, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens juste cliquer sur close buy. Toutes les positions en achat sont fermées. Voilà, je peux faire ceci, regardez. Et sell. Là, j'ai tout ceci. J'ai mon sell qui a un TP à 5R. J'ai mes buy qui ont un TP à plus 5R. Je vais fermer uniquement les sell. Là, les buys sont encore ouverts. Maintenant, je vais fermer uniquement les buys. C'est très simple. Si vous avez une position que vous désirez fermer toutes les positions en cours, cliquez juste sur Close All. Lorsque vous avez une position que vous désirez vous placer à Break-Even, au lieu de porter le TP, regardez, au lieu de partir, prendre encore le prix d'entrée, venir le coller au niveau du SL, c'est très long. Tout ce que j'ai fait, c'est de venir ici cliquer sur Break-Even. Mais là, vous voyez que c'est pas possible parce que le prix n'est même pas encore bien évolué. Et si je veux fermer une partie de ma position, ce que j'ai fait, c'est quoi? Peut-être si je suis en profit, peut-être de plus 3R, et que je vais fermer un pourcentage quelconque de ma position. Tout ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vais venir mettre le pourcentage ici. Là, c'est vrai, nous sommes en perte, mais supposons que nous soyons en bénéfice et on a un lot de 0,68. Je vais fermer 30%. Je souhaite fermer 30% de ma position. Je mets 30%. Ensuite, je tape Close. Donc là, le lot a été divisé par 3.
3 et il y a un tiers de la position qui a été fermée. Il y a maintenant les 2 tiers de la position qui reste en cours, n'est-ce pas? Peut-être je suis en train de gagner $1000, je décide de fermer 30%. Il y a 300 et quelques de dollars qui vont être fermés et les 600 autres seront encore en cours et peut-être atteindre un autre TP. Donc c'est très pratique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir la deuxième partie de notre trade assistant qui est à ce niveau fermé. Ça, en fait, c'est ce qu'on avait ici. Vous voyez ce qu'on avait ici, n'est-ce pas? Mais là, on a ici. Vous voyez ça bien le nom fermé. Là, c'est si je vais fermer toutes les différentes positions qu'on a ici. Close buy, close loss, close all, delete buy stop, delete sell stop, delete. Ici, si je souhaite fermer des positions, quand le profit atteint un certain niveau, je peux dire que, ok, lorsque mon profit, j'active déjà, vous voyez, je clique déjà sur activer, j'active. Lorsque mon profit atteint $300, je veux fermer ma position. Lorsque mon profit atteint $500, je souhaite fermer ma position. Vous voyez qu'il y a tellement d'outils qu'on peut manager à ce niveau ici. Donc, c'est en fait à ça que c'est cette partie-ci. Maintenant, on va aller sur réglage. Lorsque je suis sur réglage, qu'est-ce qu'on a? Calcul des risques. Vous voyez ici, à la première interface qu'on a ici, j'avais $100. Vous voyez que le risque est en dollars ici. Donc, c'est un risque, c'est de façon monétaire. Mais on peut définir le risque par pourcentage. Je n'ai qu'à venir sur réglage. Je change ici, je mets par solde de compte, par action, marge libre. Ça va faire en sorte que ça calcule. Ici, si je mets solde, peut-être pourcentage de solde, et je reviens ici. Ça va faire en sorte que ça calcule exactement en fonction. Si je mets un risque ici, peut-être de 2%. Ça va calculer en fonction de ma balance. Donc, peut-être s'il y a eu une position, mon compte est peut-être à 3000. J'ai eu à prendre des trades et j'ai perdu peut-être quelques trades. Mais je ne souhaite pas exactement prendre le même trade de peut-être $60, $60, $60. Mais je souhaite que mon risque soit incrémenté au fur et à mesure. Donc, mon risque change au fur et à mesure que ma balance change. Parce que le $60 de risque, c'est 2% de 3000. Le $60, ce n'est pas 2% de 2980. Vous voyez que le risque doit changer au fur et à mesure. Et cela, vous pouvez le définir à ce niveau, ici au niveau de réglage. Ici, si vous souhaitez enregistrer vos différents paramètres, vous pouvez les enregistrer à ce niveau. Info, ça c'est pour voir l'évolution de votre compte. Statistiques, vous avez aussi pas mal d'informations. La perte totale, profit brut, perte brute. Vous voyez qu'il y a tellement de possibilités avec cet outil. Il vous montre absolument tout. Ici, maintenant, c'est une partie qui est très importante. C'est pour les personnes qui font les clôtures partielles. Ok, peut-être pour les personnes qui veulent avoir des clôtures partielles, peut-être si j'ai ouvert une position à ce niveau, n'est-ce pas? J'ai une position ici. Et arrivé à ce niveau ici, j'ai un TP1. Arrivé encore à ce niveau ici, j'ai un TP2 et ainsi de suite. J'ai un TP jusqu'à TP peut-être 5. Mais arrivé ici, je vais faire une clôture partielle de peut-être 20%. Ensuite, ici, lorsque ma position est à 4R, je vais faire une clôture partielle de peut-être 30% et ainsi de suite. C'est à ça que c'est les clôtures partielles. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici qu'on a low percentage in. Ça veut dire que c'est, j'active ici l'option que je vais fermer un certain pourcentage. Ici, c'est auto, mais ici, on va mettre en fonction de R, en fonction du pourcentage, en fonction du TP. Mais moi, je vais mettre en fonction du R, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque ma position arrive à un certain nombre de R, je vais fermer tel pourcentage. C'est très simple, n'est-ce pas? Donc, je viens ici, j'active d'abord l'option, j'active les différents TP ici. Ici, qu'est-ce que je mets? Je mets le nombre de R de mon TP1, je mets le nombre de R de mon TP2, le nombre de R de mon TP3, le nombre de R de mon TP4. Et je mets ici le pourcentage que je souhaite fermer. Si à mon TP1, je veux fermer 30%, je mets ici 30%. Vous voyez. Si à mon TP2, je vais fermer 40%, je mets 40%. Si à mon TP3, je vais fermer 20% encore, je mets 20%. Si à mon TP4, je vais fermer 10%, je mets encore 10%. Et si à mon TP5, je vais fermer maintenant toute la totalité de la position, je mets 100% ici. Vous voyez. Et là, ici, je mets quoi? Je mets peut-être à 2R parce que mon TP1, peut-être c'est à 2R. Mon TP2, c'est à 3R. Mon TP3, c'est peut-être à 4R, n'est-ce pas? Mon TP4, c'est à 6 et mon TP5 c'est peut-être à 7R. Ça c'est juste un exemple. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je viens peut-être ici, je mets TP final, je mets ici 7 et je viens ici sur ligne. Regardez ce qu'on a maintenant. Vous voyez ce qu'on a? Regardez. Vous voyez que là maintenant j'ai ceci, n'est-ce pas? Regardez. J'ai mon TP1, j'ai mon TP2, j'ai mon TP3, j'ai mon TP4. Ça montre exactement le nombre de points, n'est-ce pas, à ce niveau. Ça montre le montant qui va être clôturé à ce niveau. Et là vous voyez que le risque est $2, mais si je mets $100 ici, vous voyez qu'ici directement ça change, n'est-ce pas? Ici j'ai quoi? Lorsque ça, la position sera à 2 et je vais fermer 57. Lorsque la position sera au TP2, je vais fermer 118. Ici je clique directement là, celle, et que là la position va évoluer. Mais toutes les clôtures que j'ai définies seront affectées au fur et à mesure que la position va
évoluer. C'est très simple. Là, je reviens au niveau de en partie ici. Si vous voulez désactiver, vous cliquez juste sur désactiver. Si vous avez juste besoin de 3 TP, vous mettez le nombre de R ici et vous mettez juste le TP à ce niveau. Si vous avez un pic ici, ok, à ce niveau, je vais fermer 2% de la position. Venez ici, regardez le nombre de R que ça représente. Copiez le nombre de R, 3,33, sachant que c'est ce pic ici. Je vais fermer 30% de ma position. Prenez le 3,33 R, ce qui fait que lorsque la position sera à 3,33 R là, je vais exactement fermer 30% de ma position. Donc je viens ici, je mets ici, lorsque la position est à 3,33, je vais fermer 30% de ma position, ce qui fait qu'au pic, je vais exactement fermer ce que j'ai défini là. Je vais encore fermer cette position ici. Ce qui fait que si je viens ici, je tape sur ligne, vous voyez qu'ici, à 3,33 R, je vais fermer exactement 30% de ma position. Lorsque je suis à break-even ici, option très importante. Pour moi, je me place à break-even lorsque je suis à plus 1 R. Parfois, ça arrive que je me place à break-even et que je perde 1,03 R par exemple. À cause de quoi? À cause du spread, les commissions de mon broker et pas mal d'autres frais. Et ce trade assistant a pris tout cela en compte. Vous pouvez juste venir cliquer ici. Donc là, ça calcule le décalage et ça va faire en sorte que lorsque vous placez à break-even, ça vous fait perdre exactement le montant que vous avez défini, que vous avez décidé de perdre. Donc ici déjà, vous voyez que break-even à 1 R parce que j'ai mis R ici. Si je veux mettre en fonction de pourcentage, je peux mettre. Si je veux mettre en fonction du TP, je peux mettre. Si je veux mettre en fonction des points, je peux mettre. Mais moi, je préfère mettre en fonction du R. Donc comme vous l'avez vu, vous pouvez définir en fonction de pas mal d'autres éléments. Donc à plus 1 R, je mets ici. À plus 1 R, je me place à break-even plus le décalage qui est égal au spread plus la commission. Ce qui fait que lorsque je serai à break-even, je vais perdre exactement $60 ou $100 ou 500 ou $1000. Vous voyez que si pour vous mettre à break-even, définissez. Est-ce que je me mets à break-even lorsque je suis à 1 R? Est-ce que je me mets à break-even lorsque je suis à 2 R? Est-ce que je me mets à break-even lorsque je suis à 3 R? Tout cela, vous pouvez le paramétrer ici. Ou alors, vous pouvez venir ici. Et là, c'est vraiment pour le faire de manière automatique. Une autre chose, c'est de prendre la position. On va prendre une position comme ceci. Je vais mettre ici directement un buy. Donc, je place un buy. Une autre chose, c'est de venir ici et de directement venir cliquer ici sur break-even. Vous pouvez directement venir ici, taper sur break-even à ce niveau. Mais comme pour moi, mon trading est mécanique. À plus 1 R, ma position est sécurisée. Ce qui me permet de pouvoir, lorsque je prends ma position, lorsque j'ai placé mon ordre sur le marché, je n'ai plus rien à faire. Je m'en vais faire autre chose, faire des vidéos, écrire des scripts, soit apprendre la programmation. Je fais pas mal d'autres choses à côté, ce qui fait que mon trade assistant gère tout mon trading à ma place. Ici, c'est pour masquer le TP et le SL, afin que sur votre téléphone, il n'y ait pas le TP et le SL. Mais lorsque le prix arrivera à cette zone, le prix va vraiment fermer votre position. Donc, c'est virtuel en quelque sorte. Virtual Order Limit. Bon, ça c'est aussi pour que votre ordre limite soit virtuel. Mais lorsque le prix va arriver à ce niveau, il va directement être déclenché. Donc, on va d'abord tester masquer SL et TP. Je viens ici, je prends ma position, je mets buy. Vous voyez ici, j'ai bien un stop loss et j'ai bien un TP à 7R, n'est-ce pas? Mais vous voyez ici, là, le profit, on le voit plus. Et là, la perte, on la voit plus. Ici, vous voyez que je n'ai pas de stop loss, je n'ai pas de TP. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ici et on va tester pour les ordres limites. Donc je viens ici. Je retire ceci, je mets maintenant Virtual Order Limit. Je viens ici, je reprends ma ligne, je mets ici comme ceci et je tape sur peut-être Buy Limit. Vous voyez que la Buy Limit, j'ai mon stop loss, j'ai mon Buy Limit et j'ai mon Take Profit qui est là-haut. Mais cette fois-ci, regardez, l'ordre ne s'affiche plus à ce niveau ici. C'est pourquoi on ne puisse pas peut-être voir les positions que vous attendez. Ça dépendra de chacun de vous. Mais ici, c'est vraiment un Buy Limit. Et mais lorsque le prix va arriver à ce niveau ici, la position va être activée et ensuite la position va évoluer. Donc ça, c'est pour les positions en mode virtuel. Ok, je retire ici. Et vous voyez que si je retire, je place un ordre, si je mets sur ligne, et si je place un ordre buy limit, directement le buy limit s'affiche et s'affiche avec le stop loss et le take profit. Ok, lorsque je suis peut-être en position ici, n'est-ce pas, je mets peut-être buy, je mets peut-être un buy ici. Je mets peut-être buy comme vous le voyez ici. Je peux venir ici aussi. Lorsque vous avez une position en cours, je peux directement venir ici. Je peux faire des modifications à ce niveau, vous voyez. Je peux masquer SL et mon TP. Je peux le réactiver, vous voyez. Lorsque je clique sur masquer, le TP et le SL disparaissent. Vous voyez que directement ils disparaissent. Lorsque je reviens, ils réapparaissent. Si je veux mettre sur break-even, si je veux fermer le buy, si je veux fermer la position, si je veux éditer, changer le stop loss et le TP. Si je veux changer la couleur, je mets en jaune. Ça va changer la couleur d'ici, n'est-ce pas? Mais je vais remettre ça en noir. Ah ouais, je vais mettre en noir. Je pense qu'on a fait le tour de cet outil. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, de me dire en commentaire si la vidéo vous a aidé, n'est-ce pas? Pour moi, comme je l'ai dit, c'est un outil qui est très important lorsque vous décidez de vous professionnaliser en trading. C'est archi important.
Ça fait 2 ans que je l'utilise. Il a véritablement changé beaucoup de choses dans mon trading. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo pour me dire si vous appréciez ce style de contenu et aussi pour me dire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et aussi à partager à des personnes. Comme je l'ai dit, ce trade est très important pour tous vos amis traders. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.